Bonjour les enfants et les parents aussi. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux grands. En fait, j'ai remarqué, d'après les photos que vous m'avez envoyées, qu'il y a quelques petites erreurs lorsque vous écrivez les chiffres. Alors, attention, surtout les chiffres qui se ressemblent. Le 1, le 4 et le 7, ce sont des chiffres qui ont des traits. Et attention à l'inclinaison des traits. Lorsqu'on fait le 1, on va commencer tout à gauche et on va monter vers la droite. Et ensuite, on va redescendre tout droit. Attention, lorsqu'on va faire le 4, cette fois-ci, on va commencer légèrement à droite pour descendre à la moitié du chemin vers la gauche. Et ensuite, on va aller tout droit, comme s'il était vraiment couché. Et ensuite, on va refaire un trait vertical. D'accord? N'oubliez pas, les lignes sont des traits horizontaux. Et si on fait des traits comme ça, ce sont des traits verticaux. Le 1 va avoir un trait vertical. Le 4 va avoir un trait penché, un trait horizontal et un trait vertical. Le 7, lui, par contre, attention, j'ai vu des petites erreurs dans vos photos. Il va commencer par un trait horizontal. On commence à la ligne et on va à droite tout droit. Mais après, attention, on ne redescend pas tout droit. On revient à gauche. Hop. Et là, on voit bien la différence. Même si on ne fait pas le petit trait du milieu, on doit voir la différence d'inclinaison entre le 1 et le 7. Alors ensuite, on peut faire, des fois on fait un petit trait là et un petit trait là pour être sûr de bien le différencier. Mais normalement, même sans ce petit trait ou ce petit trait, on doit voir la différence d'inclinaison. Le 1, il est debout. Le 7, on a l'impression qu'il va tomber. D'accord? Et pour le 8, j'ai pas beaucoup de place. Attention à bien commencer. C'est pas seulement deux ronds, c'est vraiment, on fait comme ça. Hop. On commence par un S. Je vous le fais là-haut parce que j'ai plus de place. Ah bah oui, j'enlève celui-là. Hop, j'enlève cela. Et le 8, on va bien commencer par un S. Et ensuite, on referme. D'accord? Maintenant, on va passer à la lecture. Je vais vous présenter des images. On regarde bien. Il y a un mur, un os, un sac, des amis, un verre et du sel. Maintenant, on regarde bien. Hop, je vais vous les mettre sur le côté. J'espère que ça va y aller. On va chercher dans la deuxième feuille. Où est-ce que c'est marqué? Hop. Est-ce que quelqu'un peut me trouver le mot ami? On l'avait fait ça en classe, hein, on l'avait étudié. Ami, ça commence par A, ensuite on a le son M, et ensuite le son I qui s'accroche au M. Ami. Vous avez trouvé? Il est là. Ah ah. Attention, maintenant on va chercher le mot mur. Il va commencer par M, ensuite on a le son U, et ensuite le son R. Mur. Je vous laisse chercher. Où est-ce qu'il est le mot mur? Il est là. Mur. Attention, plus difficile. On va chercher le mot os. Attention, ça s'écrit. Le son O, c'est pareil que le son O. Où est-ce qu'il est? Attention. Il est là. Le O et le S. Ça fait os. On va chercher maintenant le mot sel. On cherche, on cherche. Attention, c'est un E qui fait le son E. Sel. Ça commence par S.
Ah ah, il est où? Il est là. Le E qui fait le son est et le L, sel. On va chercher maintenant le mot sac. Où est-ce qu'il est le mot sac? Sac. Il est là. Ah, ça va faire ça. Et ensuite le C derrière, il fait le son K. Sac. Et le dernier qu'on n'a pas encore trouvé, le mot verre. Est-ce que vous avez trouvé des vers de terre dans le jardin? Verre. Alors, à quoi on peut se repérer? Le V, comme un oiseau qui vole. Le E qui fait le son E. Et le R. J'espère que vous aviez bien trouvé. À demain.